En plus en marche arrière, c'est fou. On est presque arrivé. Le mec, il a fait décharger sa moissonneuse batteuse pour monter sur le ferry. Donc le mec il va prendre le ferry avec sa moissonneuse. Bon, je me connais, donc je filme un petit peu parce que je sais qu'après au final, ça va rentrer à la maison et on n'aura rien filmé. Je suis content, mais pas en forme, parce que c'est tout ce que je tiens plus. C'est-à-dire on doit partir à 400 bornes de la maison presque. On doit traverser tout le Danemark. Vraiment, on doit aller sur la côte, je sais plus comment ça s'appelle là-bas, mais genre c'est comme si tu faisais d'un côté de France à l'autre, tu vois. Comme si tu faisais Narbonne-Biarritz, tu vois. Et ce qui m'embête, c'est que ça fait 5 ans que je suis revenu au Danemark. Et 5 ans que je dis que je veux aller de ce côté, de l'autre côté du Danemark, pour... putain, comment ça s'appelle la mer là-bas? Bref, pour visiter, tu vois. Parce que c'est pas du tout comme chez nous. C'est incomparable, tu vois. Là-bas, les plages sont immenses, tu peux rouler dessus en voiture. Il y a les bunkers de guerre et tout. Moi, je veux voir tout ça, tu vois. Visiter. Et là, on y va. Pour chercher une Subaru. Mais on n'aura pas le temps de faire du tourisme, tu vois. Ouais, pour expliquer rapidement, parce que là, je suis vraiment pas bien. Ça se voit peut-être pas, parce que bon, tu sais, c'est... Voilà. Mais je suis pas bien du tout. J'ai hâte de l'avoir récupéré. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est vraiment... Bref. C'est trop compliqué. Gros coup de chance, on avait quasiment abandonné, j'avais commencé à prévoir d'économiser vraiment beaucoup plus, tu vois. Et d'attendre beaucoup plus longtemps, parce que je me suis rendu compte que forcément, des Subaru, il n'y en avait pas. Tu vois. Et que les prix, ils ont explosé. J'ai regardé en Allemagne, j'ai regardé en Suède, quitte à louer un porte-auto ou quoi, et aller chercher, tu vois. Et il n'y a rien, il n'y a que dalle, il n'y a rien, c'est un truc de fou. Et là, coup de chance, je trouve le break 1,5 litre R, comme la mienne. Donc nous, on lui a envoyé direct un acompte, on a bloqué la Subaru. Elle n'a pas d'immatriculation, donc j'ai dû louer des plaques provisoires pour pouvoir la ramener par la route. Donc là, dans 20 minutes, là, c'est le grand départ. Tout le monde en voiture. Et on part là-bas avec le papa et le collègue. Et il y a intérêt à ce que tout se passe bien. Parce que le trajet, ça coûte cher, tu vois. Donc, je vous tiendrai un peu plus informé. Là, c'est vraiment à l'arrache, tu vois. Je me suis levé il n'y a pas longtemps. J'ai posé les gosses à l'école. J'ai pas prévu de script matinal, tu vois. Donc, ouais, hâte de la récupérer. Et j'espère que ça va bien se passer. Parce que comme je t'ai dit, il faut soit passer par un grand pont. Parce que c'est de l'autre côté de Danemark, soit le ferry. Et ça coûte cher. Donc, faudrait pas que ce soit foireux qu'on aille là-bas et qu'on rentre à la maison et tout perdu, tu vois. Donc, normalement, bon, j'espère que tout se passe bien. Ça fait une semaine on l'a réservé, mais il fallait trouver un jour pour y aller. Il fallait louer des plaques, machin. C'est toute une organisation. Merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte de la Subaru. Ça va grandement m'aider là. Parce que je vais utiliser l'argent pour payer le trajet et tout. Et bien sûr, un grand merci à Mobonze, hein, parce que lui m'a envoyé une somme conséquente, pour pas dire la somme exacte. J'avais dit que je voulais pas, et que j'allais le rembourser, tout ça, mais bon, il insiste beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand je vais descendre dans le sud, je vais soit le rembourser de force, soit je vais l'aider à max, tu vois, je vais travailler avec lui. Ça y est, on est parti. On a mis le plein à la voiture et ben voilà. Il n'y a plus qu'à 4 heures de route. Ça va être très très long. Et en plus il fait un temps magnifique là. 27 degrés, on est 9 h du matin, ça brûle déjà la peau. C'est presque dommage de faire de la route. Mais bon, d'un autre côté, le faire sous la pluie, c'est long et chiant aussi. Donc je sais pas si je vais m'endormir ou si je vais vous prendre quelques images durant le trajet. Je ne peux pas vous le garantir. Mais en tout cas, ça y est, on a décollé et on
croise les doigts pour que tout se passe beaucoup mieux que prévu. Voilà. Hey les copains, on est à mi-chemin. On attend le collègue là, il arrive là-bas avec ses boosters là. Et mange un petit sandwich, petit pipi et on continue. C'est pas à côté quand même. Hein. Je pense que je mettrai un screen de la distance. Parce qu'on va vraiment d'un bout à l'autre du Danemark. Hein. C'est assez incroyable. Et ce qui me fait chier, c'est qu'on va de ce côté là. La côte atlantique ou je sais pas comment on appelle ça. Et on va rien visiter du tout. Même ma femme elle a dit, mais prenez une nuit là-bas, visitez. Ouais bon. Ça c'est à faire en famille, tu sais, un jour ou l'autre, à des voyages. Et commence pas à me dire ouais le mec il préfère aller chercher une Subaru que sortir avec sa famille. Non, ça n'a rien à voir. Ils travaillent et ils vont à l'école. Et on part en France dans 2 semaines. Voilà. Je sais pas si tu t'es perdu toi là-bas. Monsieur le français là du 44. Et ça commence à bien faire hein, parce qu'au Danemark là l'été il y a beaucoup trop de français hein. Parce qu'à chaque fois nous avec les gosses et tout on parle français parce que c'est pas comme on peut parler danois, on parle couramment danois et français tous, tout le monde. Mais c'est une habitude, on a voilà, c'est comme ça. Et on se fait souvent choper l'été, mais partout. Hein. Bon, après souvent c'est des Suisses ou des Belges aussi, mais il y a beaucoup de Français. Hein. Ouais, faut pas croire, hein. Parce que dès que tu vas un peu là où c'est touristique, hein, le Français, il vient visiter la Scandinavie. Det gør den sgu nok. Ja. Jeg holder stadig samtidig. Har han fået sat hjulene på? Nej, det har han ikke. Jamen, den er begyndt at blive skiltet ind i her, mand. Med højere lavgear. Der ser der også en gummikant på. Ja, men det har nok fået fat i noget alligevel. Men altså, ikke slemt. Ja, jeg kan godt se, der er hul i ham. Der er hul op igennem tårnet der, kan jeg se. Den er mindre, end han bare en bule der. Den er også en fed farve. Ja, men jeg synes, den er mærkelig, den farve. Og så har den kørt på det også. Og det er sådan set mest det der med rusten og sådan noget. Ja. Der er man skarp her i solen. Bon, je fais chier tout le monde. Donc elle est là, la Subaru. On a récupéré les jantes d'origine pour la classe. On vous la montrera plus après. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait chier tout le monde. Parce qu'on est à une ville qui s'appelle Ribe. R-I-B-E, si jamais tu veux taper sur Google. Et comme apparemment c'est magnifique et qu'il fait super beau, eh ben, au moment d'aller sur l'autoroute, j'ai tourné vers le centre. Voilà. Parce que je voulais aller voir. Et sinon, la Subaru, bon, il y a un peu de rouille, mais rien à voir avec la mienne. Mais vraiment rien à voir. D'après ce qu'on a vu, il m'a montré les tourelles à l'arrière et tout, il s'en fout. Et elle est full origine, elle a même le poste d'origine Subaru et tout. Apparemment c'était une vieille madame qui l'avait. Donc une vieille madame, ça se dit pas. Une madame âgée, voilà. Donc bref, on va faire du tourisme. Donc reste bien dans la vidéo. Il y aura la présentation après. Mais là on était obligé. Parce que mon père il dit qu'apparemment c'est magnifique. Et en fait on ne savait pas du tout où on allait.
Pas de GPS ni rien. Moi j'ai juste visé ça. Je me suis dit, si tu te rapproches de l'église, ça ira toujours. Oh putain, il y a genre rivière. Det er ligesom sådan en river, jo. Det er ligesom sådan en river. Nå, men det ligner næsten en river, ligesom nede i Frankrig. Jeg tror ikke, man skal bage det der. Commencez à vous habituer parce que je vais pas tarder sur la chaîne. On va arrêter les projets mécaniques pour faire du tourisme danois. Il faut faire la même. Oh, en vrai, c'est hyper dangereux. Vous voyez la petite barrière? Postez le sur la barrière. Là, tu tombes là-dedans, c'est terminé pour toi. Terminé, bonsoir. C'est magnifique. Oh, apparemment on peut monter tout en haut, mais j'ai pas de courage. Comme il dit mon père, parce que mon père, lui, cet escroc là, il a visité tout le Danemark. Lui, il connaît tout. Alors que le Danemark c'est grand, hein, faut pas croire. Hein. Lui, il a tout visité, il connaît tout cet escroc. Alors que là, on est quand même à 4 heures de la maison. Hein. Rien à voir avec là où j'habite. Oh, les Dalmatiens. C'est mes drômes. Donc ouais, je vous disais, commencez à vous habituer aux vlogs touristiques comme ça, parce que je rêve qu'à un moment donné je baisse un peu le régime en mode projet galérien, parce que c'est pas toujours fun de galérer, et j'ai envie de découvrir un peu le monde, tu vois, quand j'irai mieux niveau santé, mais j'ai envie de découvrir un peu le monde, donc peut-être déjà commencer par le Danemark, tu vois, et profiter un peu de la vie en fait. Alors il y en a qui vont dire ouais mais tu branlerais de ta vie, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas rentrer dans les détails, mais depuis 2012 ma vie elle s'est arrêtée, tu vois, ça fait 12 ans. Et 12 ans que je m'enferme, que je fais mes trucs et que je galère et voilà. D'après mon père, c'est une des plus vieilles villes du Danemark. Ah, déjà, vous voyez les maisons là, les femmes flottes de hus là. Ils n'avaient pas l'air contents les gens hein, que je les filme. Donc ouais, préparez-vous. Moi j'ai envie de trouver une solution pour kiffer un peu la vie, tu vois. Pour ceux qui me connaissent en privé, ben, ça fait des années qu'ils me le disent. T'as pas regardé qui me le disent que voilà, qu'il faut que je profite plus de la vie. Parce que je bosse tout le temps. Vous n'en avez pas l'impression parce que je fais YouTube, mais... Oh, la vieille rue, toi. Et là, apparemment, ce poteau, là, c'est ça qu'il veut nous montrer. C'est là où, à l'époque, il y a eu une tempête de mer, ou je sais pas quoi, une tempête, quoi. Que l'eau, elle est montée. Pour montrer à quelle hauteur. Oh, c'est magnifique. J'imagine ce canal, il rejoint la mer. La mer que je voulais aller voir. Ah ouais, il y a les dates. Hold op, mand. Og så ser den her. 1904, 1909, 1911, 1825 og så 1600. En 1600, vous imaginez toute l'eau qu'il y avait là? C'est la mer hein, qui était là. Og så er der altså langt ned til vandet. Jo. Je sais pas si vous vous rendez compte, elle est gigantesque l'église. Moi je suis un peu contre-jour, mais bon, c'est gigantesque. Je ne saurais pas vous traduire, mais en gros c'est un tomkirke. C'est un peu comme une cathédrale, je pense. Je suis pas expert en la matière. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est monstrueux. Et tu peux monter, mon père il a fait. Mais c'est des escaliers tout en haut. Oh. Jeg ved ikke om jeg kommer derop. Putain, mon père il veut qu'on monte tout en haut. Parce qu'il dit qu'il y a une vue incroyable. Bon, je le crois sur parole. Mais
Si vous partez sur le principe qu'il fait 1,50 m lui. 1, 2, 3, 4. Jeg synes, hvis man går ud fra møller, han er 1,5 meter, ikke? Og så 1, 2, 3, 4. Der kan være 145 møller der, jo. Der er også en lidt højdeskræk i det her. Oh my god. Vous vous rendez compte ou pas? Ils veulent aller là-haut, là. J'espère que vous kiffez. Soyez pas des escrocs. On ne peut pas faire que de la mécanique et galérer. C'est incroyable. C'est gigantesque. Mais là, le problème, c'est que je viens de payer. Bon, c'est payant, c'est normal. Mais regardez, c'est du délire. Ça a été fait dans des cailloux, quoi, des pierres. Ça a été taillé. Mais là, on va jamais arriver. Moi, je ne vais jamais arriver. Vraiment. J'ai été malade toute la matinée. Nej. Det er værende, man skal ned, hvis man begynder at trille. Den t'imagines quand tu vas descendre, tu commences à rouler. Bon, on se retrouve là-haut peut-être. Ça spiller comme ça. Tårnets urværk. C'est l'horloge. Jeg behøver ikke passe på hovedet. Nej, det er jo bra. Det er sådan en Rolex virker også. Ja. Det var lidt tungt af varme. 1696. Så findes så Rolex, og så trimmer ikke her. Også de der trapper, de er også hjembygget. Ah, moi je peux plus là. Putain, on dirait qu'il est vivant. Je crois qu'il est vraiment vivant, en train de lire. Bare skub den der en gang. Oh mon dieu, mais c'est un truc de fou. Oh ma parole, c'est insurmontable. Je suis vraiment en mauvaise condition physique. Jeg har for ikke det skal skille af. Det er man vemmeligt at tænke på. Vous voyez, c'est en train de s'écrouler. Et en fait, de temps en temps, il serre les murs. Jeg håber, de har efterspændt det i går. Er det stadig værd? Du kan ikke trampe så meget. Jo mere vi tramper, jo større chance for at vi kommer hurtigt ned. Hvor tænker du, at jeg skal hele vejen ned? Men jeg tror bare, jeg lader mig falde. Er det ikke den samme? Nej. Det var sjovt at prøve at svinge den en gang. Jeg tror, man skal holde sig meget for ørerne. Ja. Men jeg tror, du skal holde dig for ørerne, hvis du gør det. Når først den der skal gå. Oj. Jamen, der var også et der bevæger sig. Det er jo faldigt, de tager folk gå på det her. Jeg træder ude i kanten, tror jeg. Så er der alle de der småbørn, der ikke kan lade være med at tegne. Er du sindssyg, mand? Når jeg kommer ned, skal jeg den her t-shirt af. Den er fuldstændig gennemblød. Og også larmer her. Hvis nu nåede det først faldt sammen, så kan det lige kalde til sig. Jamen, hvordan vil de bane, hvis man får det dårligt? Jeg tror da, det er nemmere at hente mig med en helikopter. Var den stejl den der? Oh my god. La hauteur. Je peux pas me se ud til havet. On est presque arrivé. Pile quand j'ai éteint. On attend. Je sais même plus ce que je dis. On attend le... Oh my god. Je sais pas ce que ça donne à la GoPro, mais on est haut là. Oh, ce truc de fou. Et c'est ça, la mer que je veux aller voir. Sauf que ici là, on a vu, il faut aller soit vers là-bas, Espierre, soit vers là-bas. Parce qu'ici en fait, j'allais dire c'est marécage, mais non, c'est genre t'as plein d'îles.
Donc c'est pas la vraie mer. Vous voyez, je sais pas si sur la caméra on voit certainement pas. Det er Fanø, den der. Og det er Mandø. Ouais, il y a une île là-bas, une île là. Et là-bas derrière, il y en a encore une autre. Så må tage færgen inden fra Esbjerg over til Fanø. Så skal man bare huske at være hurtigt til at handle så lidt, for det tager kun 8 minutter. Her tager ingen tid at sejle over. Non. Oh la vue. Incroyable. Et c'est très touristique, hein. Vous voyez le nombre de camping-cars et tout là. Mais c'est très dur aussi, hein. Ça se mérite. Hein. Franchement, si tu laisses pas un pouce bleu, rien que pour Gotha qui est monté jusqu'en haut, 1230 marches là, pour te faire une petite image, ben t'es un escroc. Voilà. Je te désabonne de ma chaîne. Oh, on était en bas là à l'instant. Et on est garé là-bas là. Sur le parking là-bas. Incroyable, hein. Oh, il y a une petite église là aussi. Celle où on est là, elle est dinguissime. Jeg skulle gifte sådan en dag, så skulle det være sådan en kirke. Bon les copains, là je filme plus trop, là il fait 8 milliards de degrés. Et là on essaie de se rentrer quoi. On vient de se taper les bouchons sur l'autoroute là. Pour ça je vais sortir un peu la caméra, mais là ça se débouche. Nous sommes toujours dans la Subaru. Et ça se passe pour le temps, ça se passe bien. Voilà. En plus il y avait le plein quand je l'ai eu. Donc c'est quand même fou. Pour ce prix là. J'ai eu le plein et j'ai eu les 4 jantes en 17, voilà, d'origine Subaru Impreza. Et il y a même le poste d'origine, je sais pas si je vous avais montré. On fera plus le tour après. En plus en marche arrière, c'est fou. Là c'est trop là. Là on est au ferry, on attend. Et c'est là que tu vois qu'on s'est éloigné, tu sais. T'es vraiment loin de tout. Le mec, il a fait décharger sa moissonneuse batteuse pour monter sur le ferry. Donc le mec il va prendre le ferry avec sa moissonneuse. Normal. Ah ben tu veux faire un tour de la Subaru vite fait? On va faire un tour. Je vais te la montrer vite fait. Oh! Vous êtes prêts? Un petit shoot là, et après j'avais vu quelques bosses, tu sais, sur le capot, machin. Il y avait une porte aussi quelque part, je crois que c'est là, c'est un peu bosselé là, ici. Il y a deux petites bosses là, bizarres. Et après il y a ça là, j'aime pas trop moi ça. Je comprends que ça peut être pratique, tu vois, mais je trouve que c'est pas joli. Hein. Et voilà. Bon, sinon l'intérieur il est démonté parce qu'ils ont essayé d'accéder à la tourelle d'amortisseur. Je sais pas si on peut le voir. Non, on peut pas le voir parce que c'est fermé. Et j'ai récupéré dans les jantes d'origine Yokohama. Et en fait c'est ça. Voilà. Vous voyez le trou là? C'est franchement que dalle ça. Par rapport à ce que j'ai fait sur l'autre. Voilà, voilà. Bon. Je vais aller pisser, ça fait trop longtemps qu'on roule là. Ah, ça commence à être long la journée. 17 h et on est parti à 8 h 30 ce matin. Ouais. C'est quand même une longue journée. Hein. Bon. On va aller faire encore un peu les touristes. 19 h pile, donc ça fait 11 h qu'on est parti. On vient d'arriver, il n'y aura pas de plan de sortie, de machin, de trucs. Hein. J'ai toutes mes affaires là qui traînent, chaussures de sécurité et tout. Et on est en train de les comparer un peu les deux là vite fait, avec la noire qui est là-bas, voilà. Et yep. Et il y a pas mal de différences et surtout elle, l'espèce de pack protection là, c'est pas très joli. Hein. Donc ça comprend ça, les trucs en caoutchouc là. Et les baguettes ici là, l'autre elles y sont pas. Et apparemment c'est collé.
Mais le problème, c'est que je pense que si je les décolle, à mon avis, en dessous, ça va être complètement fané. Enfin, la peinture, ça sera pas la même. Tu vois, ici aussi, et là aussi. Moi, j'avais vu que ça. Et en fait, non, c'est vraiment tout le truc. C'est pour ça que l'autre là-bas, elle est un peu plus discrète, tu vois, un peu plus... Je sais pas comment t'expliquer, lisse, tu vois. Parce que celle-là, elle fait vraiment... Je sais pas. Je sais pas comment t'expliquer. Elle fait pas racine, quoi. Comme l'autre là-bas. Elle fait juste d'origine, propre, jolie. Voilà. Mais ça, on va y remédier. Je m'inquiète pas trop. D'abord, on va la réparer, la passer au contrôle. Hein. Parce que je pense qu'au vu de l'état général machin, ça va être elle qu'on va refaire. Et plus tard, quand j'aurai la motivation, il faudra récupérer le moteur de elle là-bas. Parce que là, c'est 1,5 litre basique. Et ça avance, mais pas du tout. Même une Aigo, ça va plus rapide que ça. Bref, c'était une très longue journée, je vais aller me reposer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi par rapport à la couleur, parce qu'apparemment c'est une couleur assez rare là. Je crois que c'était Aqua Blue. Mais c'est spécial. Moi je sais pas si je peux m'y faire ou pas. Si je vais arriver à aimer ou pas aimer, machin. On verra bien. Dites-moi en commentaire. Et ben encore merci à tous. Hein. Merci à tous ceux qui ont donné pour la cagnotte. Là, je pense qu'on est aux alentours de 1500 €, tu vois, avec le trajet et tout. Donc ça reste quand même très honnête. Après, est-ce qu'on va faire des découvertes? Bon, on verra bien. Mais pour l'instant, la tape est 300 bornes, elle n'a pas bougé. On roule parfaitement bien, il n'y a aucun jeu nulle part. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne affaire. Voilà. Et voilà, prix de revient 1500, tu vois, avec le trajet et tout, parce qu'il y a l'essence, c'était loin. Et surtout le ferry, le bateau, le machin. Donc voilà, merci à tous. Et merci à Morbonne surtout. Je vous attends dans les commentaires, sauf les rageux. Ciao!